أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Dans notre échange de ce soir, nous allons voir ensemble l'islam et les différents points que grâce à l'islam sera rassasié, si vous voulez, et le fait que l'islam est la dernière des religions et que notre noble prophète, bien évidemment, est le dernier des prophètes. Et troisième point que nous allons voir aussi brièvement, l'importance de pratiquer ce que l'islam a dit finalement et de ne pas rester dans l'aspect théorique, mais plutôt pratique. Vous savez, c'est une question très importante aussi parce qu'il y a beaucoup de sciences que malheureusement restent si vous voulez, dans l'aspect théorique, et au niveau pratique, il n'y a pas de trace, il n'y a pas d'effort, etc. Donc, premier point, pourquoi notre religion sera la dernière des religions? Pourquoi? Peut-être quelqu'un il va vous poser cette question en disant cette année-là, 2022, ou 2023, il y a quelqu'un qui va développer une autre religion qui est plus avancée, plus convenable pour notre époque, etc. Surtout là, j'entends certains que, sans mentionner les noms, certains même, à part du monde chiite, sunnite, même dans le monde chiite, il y a quelqu'un qui est venu auprès des jeunes de Montréal il y a quelques années. Il leur a proposé justement de comprendre le Coran avec la vision de notre siècle, en disant on est au XXIe siècle, il faut voir le Coran autrement, même comprendre le Coran autrement, même il s'est permis de dire que certains versets du Coran ils ne sont plus pour notre époque, et que de son point de vue, il y a des parties du Coran qui ne nous concernent pas et qui concernent que les gens de Hijaz de l'époque, les gens de l'Arabie de l'époque. Cette vision existe, en tout cas, cette question d'ambiguïté existe pour certains. Notre compréhension dans l'école de Ahl al-Bayt nous guide vers cette idée que absolument pas la religion et l'islam est la dernière religion. Et notre argumentation, nous avons plusieurs. Ici dans ce livre, il dit, première chose, c'est parce que notre religion est une religion complète. Dinun kamil. Et sharia kamila, notre législation, la sharia, est totale, complète, et il n'y a pas de manque, si vous voulez. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, je vous ai accompli votre religion. Et le bienfait, il a été aussi parfaitement terminé. Et puis, wa raditu lakum al-islam dina, Allah dit je suis satisfait de l'islam comme religion pour vous. Et même d'autres versets, ma farratna fil kitab min shay. Sur le deuxième verset, il y a des remarques qu'on peut faire, parce que peut-être ici, le kitab, il faut voir les exégètes, qu'est-ce qu'ils ont considéré l'interprétation de mon kitab dans ce verset. Est-ce que c'est le Coran ou c'est autre chose? C'est pour ça que je préfère que vous restez sur le premier verset lorsque vous faites votre argumentation. Donc, tout d'abord, notre religion, donc, c'est une religion complète. Annahu dinuna dinun kamel. Il n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Deuxième point, notre religion est mondiale. Ce n'est pas une religion qui s'adresse à telle tribu ou telle communauté ou tel tel continent, etc. Non, c'est une religion mondiale. Il s'adresse à toute personne sur cette terre. Et même il s'adresse à toutes les époques également.
C'est pour ça le Coran al-Karim, il dit Dhikra lil-alamin. Donc le Coran, ce n'est pas une religion pour les Arabes. Absolument pas. D'ailleurs, si vous lisez le Coran et vous lisez les hadiths, vous allez voir que les Arabes, ils ne sont pas vraiment très gâtés dans le Coran et dans le hadith. Au contraire, les Arabes, des fois, ils n'ont pas été à la hauteur. On a des versets, on a des hadiths qui mettent en cause justement la fidélité de certains Arabes, en tout cas dans l'histoire. Donc, déjà, juste entre parenthèses, sachez qu'il n'y a pas d'honneur de dire je suis arabe, il n'y a pas d'honneur de dire je suis perse. Il n'y a pas, dans l'islam, il n'existe pas, la religion est pour tout le monde. La farqa bayna arabiyyin wa la ajamiyyin, etc., etc. C'est pour ça, c'est pas parce que ma mère est une juive, je suis juif, autrement je suis pas juif. C'est pas parce que ma mère est une musulmane, donc je suis musulman, donc sinon je pouvais pas être vrai musulman originaire. Non, non, ça n'existe pas tout ça. L'islam, un Canadien, hier, il était chrétien, aujourd'hui il décide de devenir musulman, il est convaincu, il est sincère, il dit les shahadat, il prononce les shahadat, les témoignages, puis il devient musulman. C'est la religion pour tout le monde. Donc, Nadhiran lil Bashar, le prophète, il a été Nadir pour toute personne, pour tout le monde, pour l'homme avec grand H. Wa rahmatan lil alamin. Donc, c'est pour ça l'imam al-Baqir alayhi salam, il dit قال جدي رسول الله يا أيها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة حلالي حلال إلى يوم القيامة وحرامي حرام إلى يوم القيامة. C'est pour ça il dit حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. Après, puisqu'on a un peu de temps, parce que notre échange de ce soir pour l'aqaïd, ce n'est pas très long, vous me permettez juste une question et la réponse. N'existe pas cette question dans ce livre, mais vous devrez savoir si jamais quelqu'un vous pose cette question, il faut comprendre comment répondre. La question, si halal de prophète est halal jusqu'au jour du jugement, et haram de prophète est haram jusqu'au jour du jugement, pourquoi parfois on voit qu'il y a quelque chose qui était haram à l'époque de Rasulullah et que dans certains cas, certains musulmans ils disent non, ça c'est halal, tu peux le faire. Est-ce qu'un mujtahid, il peut contredire les paroles de notre noble prophète? La réponse. Le prophète a donné des règles générales, par exemple, halat al-iztirar. Lorsque la personne, il n'a pas de choix. Halat al-khawf, lorsque la personne est en danger. Halat al-khatar, ou al-khawf, etc. Donc, le prophète, il nous a expliqué, oui, la prière, ça doit se faire de cette façon, mais en cas de danger, vous pouvez faire autrement. La viande, ça doit, qu'on mange, il doit être halal, mais si vous êtes en désert et qu'il n'y a vraiment pas de nourriture, vous pouvez consommer la viande qui n'est même pas halal pour juste survivre. Donc c'est des exceptions données par le prophète. Et même, il y a des règles données par le prophète que les maraja, les mujtahidines, ils utilisent ces règles pour pratiquer finalement leur fatwa. Donc, un marja, il n'a pas de parole personnelle devant les paroles de prophète, de notre noble prophète. Le marja, il ne peut pas prononcer la fatwa ou une fatwa, comment dire, face ou pour contredire les propos de notre noble prophète. Ça n'existe pas, justement. Halal Muhammadin halal ila yawm al-qiyamah wa haramuhu haramun ila yawm al-qiyamah. Si un marja, il dit aujourd'hui, par exemple, c'est haram de s'habiller de telle façon, vous dites, mais le prophète n'avait pas dit ça. Nous, on vous dit que le prophète avait donné une règle générale. S'habiller comme les gens pervers, c'est haram, par exemple. Il avait interdit. Vous voyez, juste, je vous explique quelques points, c'est très, très important. Donc, un marja, il ne bouge pas en dehors des propos et des règles prophétiques. Un marja, il a, en fait, si vous voulez, le rang dans lequel il est en train de travailler, c'est dans
en respectant les propos de notre noble prophète. Je pense que c'est clair l'idée. C'était important pour moi de vous éclaircir ce point que un marja dans le chiisme n'a pas le droit de donner fatwa contre le prophète. Alors que dans d'autres écoles de l'islam, des fois, leur marja ou un mujtahid, il donne fatwa contre le Coran, contre le prophète. Et c'est ça, al-ijtihad muqabil al-nas. C'est-à-dire, il fait il fait les synthèses, ou plutôt, il prend telle et telle décision pour donner telle et telle fatwa en contredisant le Coran, en contredisant le hadith al-nabawi. Et ça, c'est ijtihad amam al-nas, ça n'existe pas et ce n'est pas acceptable dans l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam. Ça, c'était quelques points que je voulais avancer. Et là, dans ce livre, il parle de ahkam al-islam. Il dit, dans l'islam, il y a des ordres, il y a des interdictions, il y a des halal, il y a des haram. Certains savants dans le chiisme pensent que ces genres d'ordres, ils n'ont pas été donnés et ordonnés par le Coran et dans les propos de prophètes et des imams, juste pour qu'on les apprenne. Plutôt, c'est pour qu'ils soient appliqués. C'est pour ça qu'ils disent, si l'homme, n'importe quelle personne, dans ce bas monde, il a la possibilité d'appliquer tout ce qu'il peut appliquer, il faut qu'il applique. Après, ici, il parle de l'hukuma al-islamiyya. Il y a des divergences entre les savants. Est-ce que c'est nécessaire de préparer pour un gouvernement ou hukuma sous l'islam, ou ce n'est pas obligatoire de le faire? Il y a des divergences. Moi, je pense que cette question, ça doit être traité par les grands spécialistes. Mais quand même, je vous donne l'idée générale. Deux visions en général. Il y a plusieurs visions, mais je vous donne deux visions en général si vous voulez noter ou réfléchir dessus. Première vision, il dit, sur certaines questions, c'est absolument nécessaire de pratiquer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Tout ce qui est individuel, toute question individuelle doit être parfaitement appliquée parce qu'on a le choix, on a la possibilité. Mais tout ce qui concerne la société, si nous sommes dans une société qui pratique les législatifs ou les législations islamiques, il faut appliquer. Si on n'est pas dans une société comme ça, nous, on applique, mais on ne peut pas imposer à la société d'appliquer. Après, il y a une deuxième opinion, il dit, si on a l'occasion de convaincre la société d'appliquer et de préparer la société d'une façon qu'il applique justement tous les détails, on a cette obligation. Donc, c'est pour ça, vous voyez, il y a des ulama chiites qui disent qu'il faut se tenir le hukuma al-islamiyya, il faut créer hukuma islamiyya, etc. Et d'autres savants chiites, ils disent on n'a pas cette obligation. À la venue de Imam al-Mahdi, ça sera la vraie hukuma islamiyya. Donc il y a deux opinions. Exprès, je vous donne les deux opinions parce qu'il faut que vous suivez après votre marja par rapport à ce point. Il y a des marja qui disent oui, si le hukuma il existe, il faut absolument la respecter, mais on n'a pas l'obligation de préparer et de créer cette hukuma. Il y a d'autres marja qui disent non, il faut, si on a la possibilité, de créer et de préparer cette hukuma. Dernier point pour notre échange de théologie, c'est la question de l'imam. Est-ce que d'avoir un guide et un imam, un gouverneur, c'est nécessaire? Moi, je pense que c'est évident. Même si ce n'est pas un président croyant et pratiquant, le président est nécessaire. Même si le gouverneur, ce n'est pas quelqu'un très fidèle au Coran et à Ahl al-Bayt, le gouverneur, c'est très important. C'est logique, c'est évident.
On ne peut pas faire avancer une école sans directeur. Et ça, c'est fatri, on sait. N'importe quel projet, n'importe quelle personne qui veut commencer, d'abord, il pose la question, qui tient le projet? Maintenant, peut-être vous allez dire, oui, mais le Kashaf, par exemple, ça avance avec 5 personnes, ou 6 personnes, ou 4, ou 7, en tout cas, c'est les responsables généraux. Ce n'est pas une personne. Je dis oui, mais c'est eux les directeurs. En fait, des fois, il y a le système Shura, c'est-à-dire 5 personnes qui dirigent quelque chose, mais les 5 représentent la direction de ce projet. Et parfois, non, il n'y a pas de Shura, il y a Raïs. Raïs ou Mudir ou ce que vous voulez. Pour certains savants, là, ce n'est pas notre niveau parce que c'est l'introduction, je respecte, je ne dépasse pas les limites par rapport à le développement, mais pour certains savants, par exemple, ils préfèrent Shura. Ils disent parce que nous ne sommes pas infaillibles, le système de Shura, c'est mieux. Et même si on a un président, il doit être sous l'autorité d'un Shura, et que s'il se trompe ou il fait des erreurs ou il s'égare, les autres, ils ont l'autorité de l'arrêter. Il y a d'autres savants qui ont d'autres visions. À la colonne, ça c'est aussi des visions. Moi, personnellement, j'ai mes compréhensions, mais ce n'est pas, comme je vous ai dit, ce n'est pas le moment de développer en détail ce genre de points. Fi Nahj al-Balagha, Amir al-Mu'minin, salamullah alayh, il dit, lorsque les Kharijites, vous savez, les Khawarij, c'est ceux qui se sont mis contre Ali ibn Abi Talib après Siffin. Donc les Kharijites, ils se sont mis contre Amir al-Mu'minin, ils ont commencé à crier La hukma illa lillah. C'est-à-dire, le pouvoir n'est que à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est beau, c'est vrai, le pouvoir n'est que à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Amir al-Mu'minin dit Kalimatu haqqin yuradu biha batil. C'est un mot magnifique, beau, vrai, lui il dit vrai, haqq. Mais yuradu biha batil. Mais ce qui est voulu, c'est l'égarement, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Naam, innahu la hukma illa lillah. C'est vrai, il n'y a pas de hukm à part pour Allah. ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله. Mais ces gens-là disent on n'a pas de chef. Et d'ailleurs, les Kharijites, à la fin, ils ont choisi un chef eux-mêmes. Ils ont dit la hukma illa lillah, c'est-à-dire la imrata illa lillah. Finalement, ils ont choisi un chef. Ils n'ont pas été sans chef parce qu'ils ont vu c'est impossible. Comment ils vont faire? Chacun il dit quelque chose, ça avance pas. Même dans les riwayat, on a 2 personnes, ils voyagent ensemble. Une des 2 personnes, il doit être le responsable des décisions tranchantes pour pouvoir avancer. Ce n'est pas possible de voyager sans un organisateur, si vous voulez, de ce voyage. C'est pour ça Amir Mouni dit وأنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. Il faut pour les gens un amir, un guide, que ce soit bar, ça veut dire pieux, ou fajr, ou pervers. Au moins, il y a quelqu'un qui dit faites ça, ne faites pas ça. Sinon, on ne pourra pas avancer. يعمل في امرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع بها الفيء, etc. رواية الإمام الرضا عليه السلام lorsqu'il a été interrogé فلما جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم قال il dit إن الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا. Donc les gens ils ont eu des ordres, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est licite, ça c'est illicite. Après il y a quelqu'un qui doit diriger tout ça, qui doit dire voilà, ça on vous avait dit ça on vous avait dit c'est licite, ce n'est pas interdit, pourquoi vous interdisez ce qui n'est pas interdit, etc. etc. Et Amin c'est quelqu'un de fidèle et sincère. يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره. Si il n'y a pas quelqu'un qui dirige les choses, chacun il pense à ses plaisirs et désirs et il dépasse les limites. Inch'Allah, si Allah nous donne l'occasion, la prochaine fois, notre 8e échange sera à propos de الإمامة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.